Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Alkerouts, la chaîne qui va vous faire voyager à travers l'Afrique et sa glorieuse histoire. On se retrouve enfin après une petite pause et nous vous proposons un nouveau concept dans lequel on vous partagera pas une fois ni deux fois mais 3 fois dans le mois des émissions thématiques et plus courtes. J'espère que ce nouveau concept vous plaira. Dites-nous ce que vous en pensez en bas dans la description. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Ce mois-ci, c'est au Cameroun que nous nous rendons. Nous allons aller aujourd'hui à la découverte de l'histoire de la migration des Bantous, population liée par la langue et qui est originaire du nord de l'actuel Cameroun. Je vous retrouve tout de suite pour le point d'histoire. Alors aujourd'hui, nous allons retracer l'histoire des Bantous et de leur migration historique. On a déjà au moins tous entendu une fois le terme Bantou, mais savez-vous à quoi il fait référence? Il signifie humain en Kikongo et il représente environ 450 langues parlées sur tout le continent. Et il y a 310 millions de personnes de langue bantou représentées dans les pays suivants: le Cameroun, le Nigeria, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, l'Angola, la Zambie, le Malawi, le Mozambique, le Zimbabwe, la Namibie, le Botswana et l'Afrique du Sud. Alors ces pays ont en commun le même groupe de langues. La langue bantou la plus parlée va être le Swahili, qu'on va retrouver du sud de la Somalie au nord de la Mozambique, et la deuxième langue bantou la plus parlée est le Zoulou, qu'on retrouve en Afrique du Sud. Donc pour revenir sur l'histoire, on situe le foyer originel des peuples bantous dans la région du lac Tchad, au nord de l'actuel Cameroun. C'étaient des agriculteurs qui maîtrisaient la culture du riz, du mil, du sorgho. Ils avaient l'avantage de la technologie du fer, ce qui leur a permis de fabriquer des armes et de pouvoir se défendre militairement. Donc ces premiers bantous étaient des chasseurs et des éleveurs d'animaux, mais ils étaient aussi potiers et commerçants. Donc c'est au cours du 2e millénaire avant notre siècle que de petits groupes de populations de bantous vont commencer à migrer vers l'Afrique centrale, puis vers la région des Grands Lacs, en Afrique de l'Est. La deuxième vague de migration va avoir lieu au 1er millénaire avant notre ère. Là, les bantous du sud de l'Afrique de l'Ouest et les bantous de l'Afrique de l'Est vont migrer vers le sud. Ce sont les Bantous qui ont fondé les colonies côtières de l'Afrique de l'Est, ce qui allait devenir, avec l'ajout des commerçants d'Arabie et de Perse, la côte Swahili. C'est au cours de la 3e migration qui a eu lieu à la première moitié du millénaire que les Bantous se dirigeant plus vers le sud ont atteint le Zimbabwe, le Botswana, la Mozambique et l'est de l'Afrique du Sud. Au cours de la migration, les peuples autochtones rencontrés par les Bantous étaient encore à l'âge de pierre, ce qui fait que les Bantous n'ont eu aucun mal à s'imposer avec leurs armements en fer. Il y a eu donc une cohabitation qui s'est faite et c'est comme ça que les dialectes et les aspects de la culture bantou ont été adoptés. Les populations bantoues ont partagé leur connaissance de la fonte du fer, de la poterie et leurs compétences agricoles. Mais ils ont également appris des autres peuples en développant par exemple l'art de la pêche. Bien sûr, il y a eu des résistants. Par exemple, les Pygmées se sont retirés dans les profondeurs des forêts tropicales de l'Afrique centrale. Et les San, qui est un groupe de chasseurs-cueilleurs, eux se sont retirés dans le désert de Kalahari. Alors il faut savoir que l'expansion bantoue a continué jusqu'à la colonisation européenne au 19e siècle. L'histoire du processus de la migration des Bantous fait débat, on a plusieurs thèses qui se confrontent. Par exemple, on va avoir une première thèse plus traditionnelle qui explique que les Bantous sont allés progressivement de village en village. Et cela se confronte à une autre hypothèse qui explique que le processus était invasif, vaste et rapide et que le seul but était de coloniser des terres qui étaient vides. Et pour expliquer ces vagues de migration, les historiens ont émis plusieurs hypothèses. Entre autres, on va retrouver l'appauvrissement des richesses naturelles, une guerre entre tribus, une famine ou peut-être même encore une épidémie. Les Bantous ont payé un lourd tribut lors de la traite négrière. On sait aujourd'hui que 75% des Afro-Latinos sont de descendants bantous. Ils ont emporté avec eux leur culture et tradition. Savez-vous par exemple que la salsa brésilienne, la rumba cubaine et la bomba portoricaine ont été créées en Afrique centrale? Mais ça, on le verra lors d'une prochaine émission. À très vite! Et voilà pour le point d'histoire, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu. Faites-nous part de vos remarques, suggestions et conseils juste ici. Je vous rappelle l'importance de vous abonner et d'activer les notifications si ce n'est déjà fait.
Enfin, je vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux où nous allons partager tout au cours du mois sur le Cameroun. À très bientôt!